Hello, tu écoutes le podcast de la Mamatech. Bienvenue dans cet espace où je te partage mes expériences, mes ressources et mes réflexions autour de ma vie de femme, de maman et d'entrepreneur connectée et éveillée à la magie de l'univers. Je m'appelle Mélodie, je suis maman 2 fois et je suis entrepreneur depuis 7 ans. Je partage ma vie avec mon amoureux, le père de mes filles et mon partenaire d'affaires, Sébastien. J'ai eu envie de créer ce podcast parce que j'ai beaucoup de choses à dire, semble-t-il. Surtout parce que j'aime motiver, donner du grain à moudre et soutenir. Je crois profondément que le partage d'expériences est un véritable outil de croissance pour chaque être humain. Dans ces épisodes hebdomadaires, je vais rester fidèle à moi-même, bien sûr, sans filtre. Il y aura aussi des interviews de gens que j'aime et qui m'inspirent. Le tout dans la joie pour que tu passes un bon moment positif et inspirant. C'est le plus important. Je te souhaite une bonne écoute. Coucou Alia, le yoga hormonal, c'est quoi? Salut Mélodie, c'est une très bonne question pour commencer le sujet. Donc, le yoga hormonal, c'est une série de postures qui cherchent à faire deux choses. Première, à stimuler notre système endocrinien et deuxième, à apaiser notre système nerveux. Et cette technique, qui est absolument naturelle, ça peut se faire en 30 minutes, en 15 ans de posture, et qui, au bout de 3-4 mois, la femme qui la pratique peut déjà sentir le changement et l'équilibrage qu'elle cherche. Parce que tous les symptômes qu'elle ressent jusqu'à ce là vont commencer à disparaître. Ok, super intéressant. C'est quoi l'histoire un peu de ce yoga? C'est quoi son origine? Parce que moi, yoga hormonal, ça m'évoque beaucoup de choses. Donc, je trouve ça passionnant, d'une part. Ça donne envie d'en savoir plus. Et du coup, c'est quoi un peu son histoire? Comment ça s'inscrit un peu, son descriptif, etc. Son histoire, je la trouve très fascinante et inspirante. En fait, il s'agit d'une dame brésilienne qui s'appelle Dina Rodrigues. Et cette dame, c'est une philosophe et psychologue qui un jour, à ses 63 ans, elle va chez son médecin, chez son gynécologue, et son médecin lui dit « Waouh, mais votre santé, votre niveau hormonal, c'est comme si vous avez 15 ans de moins. C'est quoi votre secret ?» Donc là, Dina, sans hésitation, elle dit « Moi, je pense que c'est mes 30 ans de pratique de yoga. Je fais de hatha yoga. » Il lui dit « Ah bon, vous croyez vraiment? Parce que par rapport aux autres femmes dans votre entourage et votre âge, malheureusement, ils souffrent énormément de symptômes que vous n'avez pas et ils ont un niveau hormonal qui est hyper bas par rapport à vous. Comment ça se fait? Comment vous pensez que le hatha yoga a pu vous aider comme ça? » Et donc il dit « Vous savez quoi? Moi, en tant que philosophe et psychologue, ça m'intrigue. Elle est aussi la fille d'un médecin, et sa fille à elle, c'est un médecin. Donc elle vient d'un milieu très scientifique. » Et il se dit « C'est une très bonne question. Est-ce que ça vous dit que je vais faire une recherche et on va voir ?» Donc comme ça, les deux disent « Ok, génial, allons-y. » Et elle s'aimait, comme une bonne femme de science, à chercher par là où il faut commencer. D'abord, pour avoir un bon niveau hormonal, qu'est-ce que c'est dans le corps? Donc on va regarder dans la physiologie. Donc elle se met avec son médecin et elle commence à explorer quelles sont surtout les glandes, surtout les glandes qui sont concernées par la fabrication hormonale. Une fois qu'elle a tout compris, elle est allée après ensuite dans le yoga pour chercher quelles étaient les postures, les techniques, les respirations, ce qu'on appelle le pranayama, qui étaient responsables de la stimulation et de les garder actifs. On voit qu'elle a trouvé, elle a mis les deux ensemble, mais elle s'est dit, oui, mais en même temps, il y a des choses qui peuvent perturber leur sécrétion hormonale, telles que le stress, tels que les facteurs qui, même si on fait ça, parce qu'il y a des femmes qui pratiquent du yoga hormonal, du hatha yoga, mais quand même qui n'ont pas ces niveaux. Et donc là, elle s'est dit, oui, il faut faire encore une autre étape. Et elle a parlé avec son swami c'est un prof de yoga très avancé,
qui lui a donné la permission de regarder comment accentuer la production hormonale grâce au yoga. Et donc, elle a commencé à faire des petites modifications. Une fois qu'elle a mis toutes ces choses qu'elle a choisies, les techniques, la respiration, et elle a pris une technique de yoga tibétaine, une circulation de yoga tibétaine, ça inclut une étape de visualisation pour faire bouger l'énergie qu'on va travailler. Elle s'est dit, bon, maintenant il faut appliquer, parce que c'est pas en méditant que les ovaires vont produire ce qu'il faut, c'est pas en disant toute la journée que mon niveau va s'améliorer. Maintenant, il faut mettre ça au test. Et avec l'université de São Paulo, la section de gynécologie, et en fait, ils ont fait une étude sur 60 femmes. Et ils ont donné cet yoga qui est dynamique, déjà. Et c'est ça, une différence de hatha classique. Et là, c'est permis de faire un yoga dynamique, parce qu'il faut intensifier. Parce que quand c'est tout doux, pour elle, ça fonctionnait, elle avait 30 ans qu'elle a commencé le yoga, donc elle avait déjà un bon niveau. Mais les femmes, quand elle a 65 ans, il va commencer, c'est pas le même niveau de départ. On a besoin de booster. Et donc, en fait, il s'est dit, on a besoin de booster. Et là, avec cette université, ils ont fait la recherche et les études sont publiées sur son site et sur le site de São Paulo, d'ailleurs, l'université. Et ils ont vu qu'en effet, ils ont divisé les femmes en 3 groupes, donc effet placebo, etc. Ils ont remarqué que le groupe qui en effet pratiqué, ils avaient une augmentation de estrogène à 250% en 4 mois. Et c'est ça qui était fascinant. Et une fois ils ont validé ça, et bien du coup, les femmes qui ont pratiqué, ils commencent à dire aux autres femmes, parce que les femmes, ça papote. Et ben voilà, aujourd'hui, Dina Rodrigues, elle n'est plus au Brésil, elle est connue au Canada, elle est connue en Allemagne, elle est connue en République tchèque, en Italie, en Portugal, en Russie, à Dubaï, alors c'est partout. Et en France, à Paris et à Grenoble. Et il est allé à 90 ans. Et elle enseigne aujourd'hui à 95. Et Elle enseigne en France? Donc, elle enseignait jusqu'à 2019, à 90 ans. Et après, avec Covid, dans 3 ans, elle ne pouvait pas. Et donc, depuis, il ne voyage plus aujourd'hui, 95 ans. Donc, aujourd'hui, malheureusement, elle ne voyage plus. Mais on peut aller apprendre avec elle au Brésil. Trop bien. C'est génial, c'est passionnant, mais surtout ce que je trouve qui est passionnant, c'est genre pourquoi est-ce qu'on le sait pas davantage? Pourquoi est-ce que c'est pas davantage connu? Enfin, en tout cas, moi, j'en ai jamais entendu parler, et pourtant, bon, j'ai pratiqué un petit peu de yoga, j'ai été dans ce milieu-là pendant un petit bout de temps. J'ai jamais entendu ça. À Toulouse, tu es la seule à faire ça? Je pense que oui. En tout cas, je suis la première, et j'ai pas vu autre prof qui le fait, donc je suis la seule sur Toulouse. Moi, je souhaite que ça soit connu. Moi, je souhaite que c'est pourquoi je me lance à Toulouse. C'est pourquoi que j'essaye de le faire parce que connu, parce que je trouve, comme tu dis, c'est dommage de ne pas être connu. Les femmes, malheureusement, ils prennent traitement hormonal de substitution, on prend des pilules pour gérer les difficultés avec les règles, on fait même alors en français, ovarectomie. Alors, quand on lève au niveau chirurgical, donc je suis tchèque, voilà. Pour ceux qui m'écoutent, je suis tchèque jordanienne, donc je ne suis pas francophone, donc il y a quelques mots qui sont un peu drôles qui sortent. Mais donc, on enlève les ovaires, justement, pour tous les problèmes des fibromes. Et malheureusement, c'est pas nécessaire. Malheureusement, on le fait. Et heureusement, en fait, c'est pas nécessaire. Il y a une solution, il faut rééquilibrer le taux hormonal. Et le yoga hormonal, il était prouvé scientifiquement qu'il peut remplacer tous ces traitements hormonaux. Car elle a cette capacité d'augmenter le niveau hormonal en 4 mois d'une pratique régulière. Alors, trop de questions là, ça fourmille. Alors déjà, j'aimerais un peu connaître le contexte, c'est-à-dire comment est-ce que toi c'est venu dans ta vie, comment est-ce que le yoga, enfin ce yoga-là, parce que d'autre part tu es prof de yoga quand même à la base, mais comment est-ce que ce yoga hormonal est arrivé dans ta vie? Ça c'est pour commencer, après on verra pour la suite. Tu sais, être prof de yoga ou yoga hormonal, la réponse est la même, c'est ma mère. J'ai de la chance que c'est ma mère qui m'a enseigné le yoga.
et le yoga hormonal. Si tu veux, ma mère, comme moi j'avais 15 ans, elle s'est mise dans le yoga. Et elle a remarqué que le yoga, en effet, l'a aidé énormément dans sa vie. Et ensuite, elle s'est rapprochée d'une phase... c'était pas encore au niveau de ménopause, mais elle était dans une phase de stress très très grande, qui a senti que le yoga classique ne suffisait plus à ses besoins. Et il a compris, il a appris, parce qu'en République tchèque, le yoga hormonal, c'est très 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 connu. Il y a beaucoup de centres, il y a beaucoup de profs, et c'est dans chaque ville, quasiment. Et il y a beaucoup de femmes qui, aujourd'hui, cherchent de faire yoga hormonal au lieu de tous les traitements chimiques, toutes les opérations, les pilules. Ça, c'est génial. Et donc, si tu veux, ma mère, du coup, elle a pris ça, d'abord pour elle, et à force de l'avoir pratiqué, là, en fait, elle s'est rendu compte que ça fonctionne. Ça l'a aidé au niveau du stress, parce que non seulement ça stimule le système endocrinien, comme on dit, mais c'est aussi ça apaise le système nerveux. Pourquoi ? Parce que s'il y a le stress, c'est un hormone qui va baisser la production des autres hormones. Et il va prendre la dominance. Et donc, si on va faire quelque chose pour augmenter l'œstrogène, alors que le stress, les résultats vont pas être bons. Donc, tout ça pour dire que, une fois qu'elle a vu que ça marche, elle s'est mise à devenir prof de yoga hormonal avec Dina Rodriguez directement. Parce que Dina Rodriguez était en République tchèque. Elle voyage jusqu'en 2019, comme je disais, il voyageait pour enseigner parce que c'est la seule manière pour devenir prof, en fait. Il faut passer par elle. Et donc, moi, il y a à peu près 7 ans, j'avais une acné qui me bouffait le visage. Mais si tu vois ma photo sur mon site ou sur mon Instagram, tu auras la peine pour moi. C'était douloureux, c'était pénible. J'ai tout fait. J'ai essayé tous les médecins, tous les dermatologues, tous les lasers, tous les antibiotiques, les crèmes. J'en ai bouffé. 6 ans sans amélioration, ça a péjoré, c'est devenu pire, c'était devenu à un point que je pouvais même pas sortir au soleil ou le toucher de vent, c'est comme si avec un couteau sur le visage. Donc je pouvais plus le couvrir, évidemment, et j'ai perdu la confiance en soi, je me sentais, je voulais pas regarder les gens dans les yeux, je voulais même pas mettre le couleur rouge qui est mon préféré, le rouge à lèvres. Non mais c'est petit, mais en fait, ça m'a changé la vie. C'était horrible. Et ma mère, un jour, elle m'a dit, ça faisait quand même 5-6 ans que j'ai ça, et les médecins, ma mère me dit, mais Ali, est-ce que ça ne devient pas pire à chaque fois que tu es en ovulation et à chaque fois que tu es en règle? Oui, tout à fait, c'est hormonal. Les médecins ne t'ont jamais dit ça. Je dis, non, viens, le yoga hormonal. Je vais te l'enseigner. Et tu vas la pratiquer, on verra. Et donc, je me suis mis, ma mère qui m'a enseigné, et au bout de 3 mois, je commençais à sentir un apaisement. Ça n'a pas disparu, mais ça a apaisé, ça a commencé à moins gratter, ça a commencé à réduire les symptômes. Avec ça, j'ai changé ma nourriture, parce que c'est quand même un système sain naturel, donc il faut faire un système holistique. On ne peut pas dire, oui, faites yoga hormonal, et mangez McDo, et buvez tout l'alcool que vous voulez. Non, ça ne fonctionne pas comme ça. Même avec les traitements chimiques, je pense que ça marche pas comme ça. Et donc, j'ai fait un petit changement, et au bout d'une année, même pas, je suis ce que je suis devant toi maintenant. En fait, mon visage est super clean. Là, je vais avoir mes règles, donc j'ai 2 petits boutons. Franchement, je les vois même pas. Non, puis je veux dire, ça reste, c'est normal. Enfin, je veux dire, ça n'a rien à voir avec ce que tu as pu vivre, qui était de l'ordre certainement de l'handicapant, parce que tu te sens tellement mal dans ta peau que tu peux pas sortir, etc. C'est terrible. Déjà, quand t'as un bouton qui sort qui est pas beau, c'est terrible. Mais là, j'imagine pas. À ce moment-là, t'étais déjà prof de yoga d'autre part? J'étais prof de yoga, de hatha et prof de yoga de thérapie. Donc j'étais déjà active dans ces deux, mais j'étais pas spécialisée dans le yoga hormonal encore.
Oui, et c'est ça qui est intéressant parce que du coup, ça veut dire, j'aime beaucoup ce que tu disais au début, cette notion de, c'est pas parce qu'on fait du yoga, on pratique du yoga, quel que soit le yoga que ce soit, que ça suffit pour régler ce taux hormonal, etc. C'est-à-dire c'est vraiment quelque chose d'à part, et parce qu'il y a ce stress, etc. Et donc ça, je trouve ça intéressant, cette différenciation, en fait. C'est important à préciser. Oui, je pense que tu as mis ton doigt là-dessus sur un très très bon point, parce que c'est ça. On peut peut-être déjà tout faire, mais si les hormones se sont déséquilibrées, eh ben, il y a quelque chose qu'il faut régler et il y a des solutions naturelles pour ça. Ok. Du coup, à qui ça s'adresse? Enfin, je veux dire, ça s'adresse évidemment aux femmes, aux hommes aussi d'ailleurs? Eh ben, figure-toi, oui. Mais ils ne veulent pas l'entendre, les mecs. Ça existe andropause, hein. Alors, l'andropause, c'est l'équivalent de la ménopause. Et oui, ça existe. Mais il y a une grande différence et on n'en parle pas dans notre société. Si tu veux, la ménopause, ça vient d'un coup. Ça vient d'une façon intense. Ça vient trop rapide. C'est comme la femme. La femme, c'est une intense par rapport à un homme. L'homme, c'est lent. Et leur andropause, elle est lente. La femme, si tu veux, son niveau hormonal, si tout va bien, on va dire qu'il est en bonne santé, il est fort jusqu'à 35 ans. C'est normal, parce que jusqu'à 35 ans, c'est la phase reproductive. À partir de 35 ans, cette phase la plus forte commence à baisser. Okay, c'est un peu la dernière étape de la phase la plus forte de ton hormonal. À partir de 35, ça commence à baisser. À 40 ans, c'est plus bas, mais encore ça va. À partir de 45, ça commence à être vraiment bas. Et c'est là que les femmes commencent à sentir les premiers symptômes de ce qu'on appelle la prémonopause. Okay, on commence à sentir que les règles sont pas pareilles, les sautes de mort, les insomnies, on commence à digérer un peu mal les choses, mais tout légèrement. Pas assez fort comme au niveau de ménopause qui est à 50 ans, où vraiment le taux hormonal est tout bas. Donc si tu veux, de 40 à 50, c'est que 10 ans pour une femme. Et donc un bouleversement hormonal pour lequel on n'est pas prêt. C'est beaucoup de nous. On a encore un business, les entrepreneuses, ou même on est salarié en plein temps, en plein carrière. En plus, on a les enfants. En plus, on a peut-être nos mecs. En plus, on a les chiens. Alors, on a une vie qui nous donne pas l'espace pour régler ce changement drastique hormonal. Le shoot d'hormones, ça vient avec un shoot d'énergie, un shoot de fatigue, parce qu'on digère pas aussi bien, on dort pas aussi bien, on n'a pas autant des hormones qui vont nous justement booster pour faire quelque chose. Et même au niveau de décision, capacité de décision, capacité émotionnelle, on le voit qu'on a nos règles. Autour de règles, c'est niveau d'hormones est le plus bas. Oh, oula, décider quelque chose, ça nous met en stress, on est plus facilement stressé, on n'a pas envie de parler personne. Alors imagine, comme ça pendant 10 ans, qui se commence à monter, descendre. Et donc, et c'est le yoga hormonal pour les femmes, ça nous prépare à ça. Ça nous aide à ça. Donc, quand tu me demandais pour qui, donc on va commencer par les femmes en bonne santé. À partir de 35 ans, moi je conseille à toutes les femmes. Parce que ça va nous, du coup, décaler cette phase de décroisement hormonal. Donc au lieu de 35 ans, ça commence à baisser à 40. Déjà, ça décale la vieillesse. Parce que moins d'hormones, il y a les chutes de cheveux, il y a les ongles qui cassent, il y a les rides qui se font parce qu'il y a une sécheresse dans la peau. Donc on ne se rend pas compte, mais en fait, si tu veux, les hormones, la femme, c'est une bombe d'hormones. C'est tout ce qui nous gère. C'est pas que le cycle des règles, c'est le cycle de sommeil, le cycle de digestion, le cycle de tout. La libido aussi, j'imagine. Ah ouais. Et il y a d'ailleurs une posture spécifique pour augmenter le libido dans le yoga hormonal. C'est parfait en fait, ce yoga il est parfait. Vous inquiétez pas, c'est rien de foufou, on va juste donner des coups des fesses à nous-mêmes
Et ça stimule la circulation sanguine au niveau des fesses. Et du coup, ça va aider dans le libido, qui souvent, les femmes à ménopause, malheureusement, on dit, et c'est connu le cliché, ils n'ont pas envie. Voilà. Donc pour une femme en bonne santé, à partir de 35 ans, pour tout décaler, tout ralentir, et peut-être on devient comme Dina qui a 63 ans, et elle a la tête de 50. Alors, il y a tout décalé, et il y a aussi du coup avoir les ressources pour le moment où ça arrive. C'est-à-dire que après ça décale de 5 ans, mais une fois à 40 ans qu'on a cette fameuse chute, bah finalement on a les outils au quotidien pour gérer ça, j'imagine. Ah oui, absolument. Absolument, parce que quand ça vient, si on n'est pas prête, ou si on l'a utilisé après on a arrêté, parce qu'avant on avait un acné et ça fait 15 ans on ne l'a plus, les symptômes de préménopause sont là, et je me mets à pratiquer, et selon le point de départ est encore en 3 mois, alors, même pas 3 mois, j'ai des personnes qui viennent dans le yoga hormonal, qui sont en phase préménopause, presque ménopause, qui 10 jours, alors elle, en 10 jours, elle m'a envoyé un SMS, et elle m'a dit, Alia, mes règles, ça fait 4 mois que je ne l'ai pas vu, et se sont déclenchées. Donc, oui, c'est un outil qui peut répondre dans le moment. Après, tout dépend du point de départ et quel déséquilibre. Si c'est en fertilité, ça peut prendre 4-5 mois. Si c'est, voilà, donc ça dépend. Et tu disais donc pour une personne en bonne santé, 35 ans, par exemple une personne qui a des problèmes d'acné ou qui a un problème de fertilité, qui a envie de faire un enfant avant, etc., ça peut être conseillé pour plus tôt? Ah oui, absolument, c'est fait pour. À partir de l'adolescence, si on a des règles de syndrome prémenstruel, des règles douloureuses, pas assez de règles ou trop de règles, donc à partir de 15 ans, on peut commencer à la pratiquer. À tout moment, pour chaque femme, qu'il y a un déséquilibre, c'est conseillé, déséquilibre hormonal. Donc, n'importe quel âge, mais s'il n'y a pas de difficulté, à partir de 35 ans, s'il y a un déséquilibre, on commence, on n'attend pas. Pourquoi? Oui. Pourquoi s'offrir qu'il y a des solutions? Des solutions naturelles qui plus est, donc ça c'est génial. En termes de de philosophie, parce que bon, le yoga, il y a quand même une philosophie de vie, hein. C'est pas qu'une pratique isolée. Tout à l'heure tu parlais de cette notion holistique, voilà, l'alimentation, le mode de vie, etc. On est dans une société aujourd'hui, on est quand même relativement très stressé, très longtemps, en général très tôt et très longtemps. La philosophie de vie du yoga hormonal, finalement, si tu devais un petit peu la résumer ou en tout cas donner quelques mots, ce serait quoi? Alors, je dirais une chose principale, il faut oublier le mot yoga ici. Pourquoi? En fait, il faut le prendre plutôt comme une thérapie. C'est vraiment, on a un besoin spécifique et on a une réponse concrète. C'est pas du tout comme le yoga hatha ou traditionnel qui sont une philosophie. Ici, on a une réponse à un besoin. Et donc, ce qu'il nous demande là, on l'appelle la yoga thérapie parce qu'elle utilise des techniques qui viennent de le yoga. Okay? Mais son objectif, c'est vraiment thérapeutique. On ne va pas chanter des mantras, on ne cherche pas un raisonnement spirituel, on mange, la seule chose qu'on conseille, c'est de manger sainement pour vous, mais il n'y a pas un aspect philosophique, yogi. Donc ici, on va chercher une chose concrète. 15 postures, quelques respirations à faire, spécifiques, notamment ce qu'on appelle le Bhastrika, c'est une respiration dynamique qui va masser au niveau des organes, masser le bassin, masser au niveau du périnée, pour stimuler toutes ces parties-là. Et on va viser justement les glandes, hypophyse, la thyroïde, les surrénales, faire des postures qui vont les targeter, les bouger, les faire travailler par la respiration ou par la posture pour qu'ils soient réactifs.
Point. Alors c'est génial parce que, je trouve ça super intéressant parce que du coup ça veut dire qu'effectivement ça s'adresse à tout le monde finalement. Il n'y a pas justement cette notion philosophique de vie, etc. Yogi, donc du coup même une personne finalement qui n'a jamais pratiqué un autre yoga peut faire ça en fait. J'ai beaucoup de femmes qui sont jamais même allées à un cours de yoga. Elles m'écrivent, j'ai 56 ans, j'ai jamais fait de yoga et je fais aucun sport. Je suis raide comme... C'est quoi l'expression? Raide comme un piquet. C'est ça. Est-ce que je peux le faire? Je dis oui. C'est fait pour vous. C'était fait à l'origine pour les femmes en ménopause. Donc c'était visé pour les femmes de 63, 64, 75 ans. Mais après, en fait, il y a beaucoup, on n'en parle pas, mais il y a énormément de ménopause précoce à 30 ans, à 40 ans, à 20 ans, malheureusement. Et donc ces femmes qui s'est retrouvées face au traitement hormonal de substitution de 25 ans, nommé ça, les effets secondaires de cancer ne peuvent pas être écartés. Et donc ces femmes commençaient à pratiquer avec l'espérance de au moins augmenter un peu leur niveau hormonal pour pas se retrouver avec l'ostéoporose, le cholestérol, qui sont les conséquences de la chute hormonale. Et ils se sont mis à pratiquer. Et en fait, non seulement ils ont obtenu une augmentation de taux hormonal, mais la raison pour laquelle Dina est hyper connue en République tchèque, c'est parce que la femme qu'elle a amenée en République tchèque, c'est une jeune femme qui avait 25 ans à l'époque, ménopause précoce, et elle a refusé le traitement hormonal. Elle ne connaissait pas de yoga, c'était une avocate, et elle s'est dit non. Et elle s'est mise à faire le yoga hormonal, et aujourd'hui, non seulement qu'elle a réanimé ses règles, elle a une fille de 5 ans. Et ça, c'est 10 ans plus tard. Incroyable. Donc du coup, il y a quand même c'est canon parce que bon déjà, il y a des preuves, je veux dire il y a beaucoup de comment dire, pas de preuves mais de résultats. On note qu'il y a quand même beaucoup de résultats notables dans plein de pays, etc. et qui traitent de beaucoup de problématiques, c'est-à-dire que là on parle de fertilité, toi tout à l'heure tu parlais d'acné, tu parles aussi de chute hormonale, etc. En fait, on a la sensation que du coup, ça répond quand même à la majorité des problèmes qui sont liés à un dérèglement hormonal. Tout. Ovaire polykystique, on va y arriver. Ça fait partie des mots. Les cystes, les fibromes, alors, il y a quoi d'autre? Tous les symptômes, même le canal, les symptômes de canal, Carpian Tunnel Syndrome. Carpien. C'est ça, merci. Le canal carpien. L'infertilité, ça on l'a évoqué, mais tous les déséquilibres des règles, en fait, you name it. Ouais, clairement, et c'est ça qui est canon, parce que du coup, on peut parce qu'aujourd'hui, quand même, de manière générale, moi je vois autour de moi, on est quand même, sans forcément parler de gros problèmes de dérèglements hormonaux, mais je veux dire, les hormones, j'avais entendu que les hormones, c'était quand même la chose qui est la plus, comment dirais-je, fragile dans notre corps et qui est la plus facilement déréglable. Quand on voit le mode de vie qu'on a de manière générale, on est quand même un peu tous, je pense, en dérèglements hormonaux à un moment donné, en tant que femme. Ah oui, les cas même les hyperthyroïdies, ça c'est partout. Donc si tu veux, si la thyroïde ne fonctionne plus, c'est la thyroïde qui règle les ovaires. Ça communique. Les hypophyses, c'est elles qui communiquent à travers les thyroïdes vers les ovaires. Bon, c'est un peu plus complexe que ça peut passer aussi par les surrénales et on revient vers les hypophyses sans forcément toujours passer par la thyroïde, mais sans entrer là-dedans. Mais dès que tu as la thyroïde ou les surrénales qui ne fonctionnent plus, même si tes ovaires fonctionnent bien, il y a un déséquilibre. Donc tout est connecté. Et tout a son importance. Et c'est pourquoi cette technique, qui moi je trouve, c'est pas la magie, c'est la science. Parce que comme tu dis, oui, il y a beaucoup de cas de résultats. Et Dina, d'ailleurs, elle a publié plusieurs de ses résultats. Et moi, je suis témoin. J'en ai plusieurs personnes. J'ai même une personne qui a essayé de tomber enceinte pendant 3 ans, alors qu'elle avait 27 ans, ne pouvait pas. C'était, je pense, 1 an plus tard qu'elle pratiquait Cosi Cosa. Mais en 1 an plus tard, elle a un petit baby boy. Et là, elle va avoir le 2e. Donc, oui, c'est un outil
à utiliser. Oui, c'est un outil extraordinaire. D'ailleurs, la question que je me pose, c'est, mais j'ai quasiment déjà la réponse, j'imagine qu'il n'y a aucune contre-indication. C'est-à-dire que tout le monde peut le pratiquer, tout le monde peut l'utiliser, même s'il y a des cas de cancer, de quoi que ce soit, voilà. Ah, j'aimerais te dire oui. Non. Mais non, il y a beaucoup de contre-indications. Pourquoi? Je ne sais pas. Parce que ça fonctionne. Parce que, qu'est-ce que ça fait? Ça fait augmenter le niveau hormonal, surtout oestrogène, progestérone aussi. Donc, si tu as un cancer de sein d'oestrogène, même si c'est fini, non, c'est déconseillé. Là, non seulement déconseillé, c'est vraiment, sauf si ton médecin te permet d'augmenter ton niveau d'oestrogène et qu'il accepte de te surveiller, alors oui, mais sinon, tu risques d'avoir le cancer des seins à nouveau. La même chose avec le cancer utérin. Donc voilà. Donc il y a quand même des contre-indications. Ah oui, c'est pas le monde des bisounours. Non, malheureusement. Non, malheureusement non, mais en fait, moi je trouve que chaque chose qui fonctionne bien, il doit avoir ses contre-indications. Parce qu'il n'y a pas une chose qui est bien pour tout le monde. Ça n'existe pas. S'il y a une chose qui est bien pour tout le monde, je sais pas. C'est. Oui, non. L'amour. C'est à peu près ce que j'allais dire. Mais même dire boire 2 litres de l'eau, non, c'est pas pour tout le monde. C'est pour les sportifs. Même si on dit différemment, mais non. 2 litres de l'eau, ton corps ne le supporte pas comme celui de l'autre. Donc, c'est la même chose. On ne peut pas généraliser. Et le yoga hormonal, et là, c'est contre-indication. Donc, j'en ai déjà évoqué 2. Elle est contre-indiquée aussi pour les femmes qui ont des fibromes qui sont très très grandes. Donc, il ne faut pas que ça dépasse que ça devient la taille de l'orange, par exemple. Donc, vraiment, genre 8-9 cm de taille, parce que ça peut risquer que ça peut... Voilà, ça devient encore... Donc là, non. Mais si c'est plus petit, de 7 cm, oui. Parce que ça, en fait, c'est un déséquilibre hormonal qui peut être régulier. Donc ça peut réguler. Mais du coup, c'est incroyable parce que ça prouve que justement, ça démontre d'autant plus les résultats, le fait qu'il y ait une contre-indication. Ça prouve presque qu'il y a des résultats réellement probants. Bah absolument, parce que justement, si tu as une personne qui avait cet cancer de sein et commence à pratiquer, et on voit que son cancer revient parce que son niveau d'oestrogène est retourné, et bah ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça fonctionne, mais bon, c'est pas bien pour elle. Voilà. Donc elle n'a pas le droit. D'ailleurs aussi, les personnes avec un endométriose avancée. Si c'est au départ, au tout début, ou très très soft, oui. Mais si c'est un endométriose très avancé, non, parce que en fait, la bastrika, c'est une technique de respiration très forte, ça peut faire augmenter tout vers le haut, en fait, parce que ça fonctionne. Donc encore une fois, là il y a une petite liste. Il y a après des choses logiques. Après, on a une opération au niveau abdominal, donc on attend 3 mois. Il y a les femmes qui sont enceintes, parce qu'il y a un énorme massage au niveau abdominal. Donc ça, c'est pas bien pour les femmes enceintes. Voilà, c'est à peu près le plus grand. Ah, aussi, si quelqu'un est avec des grandes dépressions et qui prend beaucoup de médicaments très forts. Alors, ça aide contre les dépressions. Comme je disais, ça calme le système nerveux, donc ça aide avec le stress. Ça aussi aide avec les dépressions quand ils sont soft. Mais si c'est quelqu'un qui prend des médocs très très forts, en fait, ça amène beaucoup d'énergie et ça peut leur déstabiliser. En plus, avec leur médoc, c'est déconseillé. Du coup, ça m'amène un peu à mon autre question. Sur ton site, du coup, il y a ce type de liste qui permet de savoir un peu à qui ça ne s'adresse pas finalement. Absolument. Je suis très 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 prudente avec ça. Déjà, c'est sur mon site. Et si j'ai quelqu'un qui s'inscrit, dans le mail, le premier paragraphe, c'est « Veuillez lire cette liste attentivement. Si vous avez des questions, demandez à moi ou consultez avec votre médecin. » Parce que ça peut malheureusement péjorer vos situations et on cherche pas à... Oui, c'est pas le but. C'est pas le but. Toi, du coup, aujourd'hui, si on veut travailler avec toi, si, imaginons, quelqu'un entend cette interview et se dit « Ouah, mais moi,
je veux apprendre ça, je veux travailler avec Alia, comment on fait? Eh ben, c'est très facile. Heureusement pour vous. Je suis à Toulouse et j'organise des stages. J'essaie de les organiser là maximum chaque 3 mois à peu près. Donc il y a des stages collectifs qui sont à Toulouse Centre. Donc vous me contactez par mon réseau social, par mon mail, via mon site web aliarama.com ou aliarama sur les Instagram. Facebook, je suis partout. Bref. TikTok? Non. Je suis quand même aux générations plus âgées. J'ai bientôt 35 ans, donc je me dis, heureusement, je fais le yoga hormonal. Donc, non, pas de TikTok, mais voilà, tous les autres. Et vous m'écrivez un mail, vous pouvez me toujours appeler aussi, parce que, surtout quand c'est des cas difficiles, on a beaucoup de questions, on a des hésitations. Moi, je prends mon temps avec la personne pour déjà bien conseiller, voir si c'est bien pour elle, répondre à tous ses doutes, toutes ses hésitations, et basta. Et après, le jour J, il y a le stage. C'est un stage de combien de jours? Donc, actuellement, on les fait sur 2 jours complets, c'est un week-end, samedi, dimanche. C'est de 9h15 du matin à 17h45 le soir, samedi et dimanche. Donc, ça va faire à peu près 14 heures dans 2 jours. Oui, c'est intense. Alors, on dit toujours, dormez bien la veille et ne faites rien pour le samedi soir. Mais ça vaut vraiment le coup. Il y a cette option-là. Il y a une deuxième option, si on ne peut pas faire le stage, de faire des cours privés. Donc ça, on peut le faire chez la personne. On peut le diviser en 5 sessions de 12 heures. Parce que comme c'est privé, des cours, on n'a pas besoin de 14 heures. On a toute l'attention pour la personne. Donc en 10 heures, c'est fait. Et puis là, on demande, parce que ça, les gens nous demandent, peut-être on va mettre stage collectif de 5 séances de 12 heures. Mais c'est pas encore d'activité, ça viendra. Quand tu dis on, c'est toi et ta maman. Et voilà, le secret, en fait, c'est pas à 100% chaque fois, mais on essaye avec maman de le faire ensemble. C'est une joie pour nous de travailler ensemble. On aime bien cet échange, on aime bien partager le travail. Donc vraiment, c'est dès qu'on peut, on essaie de travailler ensemble. Sinon, quand ma mère, elle fait toute seule en République tchèque, moi ça m'arrive de faire bien sûr toujours toute seule à Toulouse. Mais quand elle est là, c'est une chance parce que c'est toujours qu'on y a une autre personne encore en plus. C'est une autre expérience. C'est pas pour dire que c'est pire ou c'est mieux quand je suis toute seule ou quand elle est toute seule. C'est différent. Oui, puis je trouve que c'est beau, c'est joli, que vous puissiez partager ça, que vous puissiez transmettre, c'est pas non plus la même génération, donc du coup, s'il y a des personnes qui sont en ménopause ou pré-ménopause, peut-être que c'est plus facile aussi quand il y a ta maman, etc. Donc c'est génial, c'est très complémentaire. Absolument, parce que quand elle est là, elle peut parler directement de son expérience de ménopause. Aujourd'hui, ma mère, elle a presque 59 ans. Les gens, quand ils le voient, ils pensent que c'est ma grand-sœur. Alors, je sais pas si c'est un compliment pour elle ou c'est... ou pour toi. Non, donc ma mère, il fait vraiment, moi je dirais, elle fait 48 ans. Il a cette énergie d'une femme beaucoup plus jeune et je pense que c'est une inspiration aussi pour les femmes de son âge parce qu'on a Dina qui a 95 ans qui fait plus jeune. On a ma mère. Et c'est pas forcément de ressembler plus jeune, mais de se sentir. Ce qui est différent parce qu'aujourd'hui, on est dans une société où quand même, comment dire, c'est le culte de la jeunesse un peu éternelle, physique, je veux dire extérieure, c'est les apparences. Là, ce que j'entends, c'est que ça va au-delà de ça. C'est à un moment donné l'énergie de donner des cours à 93 ans. Enfin, je veux dire, on va donner n'importe quelle maison de retraite aujourd'hui, c'est pas ce qu'on voit. Ah ouais, voyager le monde. Elle fait un tour. Elle va d'abord à Londres pour voir sa fille qui est médecin, qui habite à Londres, et après elle commence l'Allemagne, le Portugal, l'Allemagne, l'Italie, la République tchèque, la Russie. Bon, elle avait 90 ans. Donc pour moi, c'est une inspiration. Et donc avec ma mère, pareil. Quand ma mère vient dans mes cours, je trouve que c'est une inspiration pour les femmes de son âge. Parce que moi, j'ai pas encore 60 ans, donc je peux parler des difficultés que moi j'ai vécues et des difficultés de ma mère,
mais ça reste, voilà, j'explique les difficultés de quelqu'un d'autre. Après oui, évidemment, c'est sûr que c'est plus facile quand on peut transmettre, qu'elle puisse directement transmettre avec son expérience. Ce que je trouve qui est joli aussi dans ce que tu dis, c'est cette énergie créative. En fait, moi, c'est quelque chose dont je parle beaucoup, notamment dans mes réseaux sociaux, etc. Et aussi quand je fais des ateliers avec les femmes, c'est cette énergie créative qui te donne en fait ce feu de faire ce que tu aimes, de continuer à... Et ça, c'est vrai que c'est pas évident à cultiver. On l'a jeune, quand on est un peu motivé, etc. Mais après, il y a les enfants, il y a la vie, il y a la routine, et puis nos hormones sont sensibles, donc elles vont chuter, etc. Et donc pouvoir continuer à cultiver ça plus tard, mais moi, ça me fait rêver. Absolument. Et c'est pas avec une capsule que ça va nous aider. Et donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut trouver quelque chose qui est un support pour nous, un soutien. Le yoga hormonal, parce que tu dis on est occupé, on a tout ça, on a la vie, le yoga hormonal c'est une petite capsule express si tu veux, en 30 minutes. 30 minutes, tout le monde peut faire 30 minutes. On se réveille plus tôt. 30 minutes, c'est pas 1 heure, c'est 30 minutes. Non, ça se trouve, 30 minutes ça se trouve. Non, mais même moi je les trouve. Et pourtant même moi je les trouve. Et donc, en 30 minutes, on a surtout, quand on la pratique, on va voir son effet immédiat. C'est pas que demain je vais me sentir mieux. Je vais me sentir mieux à la fin des 30 minutes. C'est comme, il y a beaucoup de femmes ou hommes, ils savent pas quoi pratiquer, on cherche sur YouTube, on cherche, ne cherchez pas. Vous vous réveillez, c'est une séquence qui se répète. En 30 minutes, on a énergisé, on se sent réfléchi mentalement, physiquement, on s'est étiré, ça renforce même les abdos. Donc il n'y a pas que l'effet hormonal. Il y a un effet émotionnel, énergétique, étirement, donc souplesse dans le corps. Mais voilà, Et quoi de plus? Et alors du coup, attends, c'est que le matin, tu peux faire ça le matin? Est-ce que tu peux faire ça le soir? Alors, à ton avis, si ça donne toute cette énergie et cette peps? Moi, je dirais que oui, parce qu'en fait, moi, j'estime qu'on perd du temps quand on dort. Donc moi, j'aimerais bien faire ça le soir pour pouvoir dormir que 4 heures et continuer à faire ce que j'ai à faire. Alors, si c'est ta philosophie, donc vas-y, oui, je te garantis, tu ne dormiras pas pour les prochaines 3 heures. Donc, alors, on le conseille idéalement le matin, voilà, avant tout, idéalement à jeûne, parce que, comme je disais, il y a énormément de travail au niveau abdominal, et tous ces massages dans cette région-là, donc il faut pas avoir le stomac plein. Donc, mais bon, pas tout le monde est matinal. Il n'y a pas de souci. Aujourd'hui, j'avais eu une cliente qui est venue pour revoir quelques techniques avec moi, justement, et elle me dit, moi, je me suis mis, alors, elle est kiné, spécialisée d'ailleurs pour les troubles avec les femmes, et en fait, c'est pourquoi elle s'est intéressée dans le yoga hormonal, pour voir comment elle peut les aider. Est-ce que ça peut les aider? Et il est venu aujourd'hui, il m'a dit, moi, le matin, je peux pas, mais c'est bon, je me suis bloquée une demi-heure avant le déjeuner. Bon, voilà. Donc, on essaie de trouver une demi-heure avant le repas. On peut pas parce qu'on est dans le bureau. Et pas de souci. On rentre à la maison. Il est 18h30. Idéalement, après, bon, c'est pas pour tout le monde. 18h30, peut-être c'est trop tôt. Mais à 18h30, on a faim. On va pas manger. On se met dans un coin. En 25 minutes, 30 minutes, c'est fait. Donc, la petite pause on a rentré du boulot. On a besoin de faire quelque chose pour nous. 25 minutes, 30 minutes. C'est fait. Ok, canon. Vendu, ça donne envie. C'est canon, merci pour tout ça. Tiens, donc les hommes, tout à l'heure tu parlais des hommes. Donc qu'est-ce que les hommes comment est-ce qu'ils peuvent pratiquer ça? Est-ce que ça leur concerne aussi? Est-ce que tu donnes aussi des cours pour eux? Comment ça se passe? Si tu veux, le yoga hormonal, il y en a 3. Il y en a pour la femme, c'est là où on a discuté. Il y en a pour les hommes, je vais te le dire. Il y a pour les diabètes. Parce que le diabète, c'est aussi grâce au ajustement hormonal qu'on peut retrouver notre santé, même le diabète type 1, qui malheureusement, ils se retrouvent à injecter à peu près toute leur vie, parce qu'ils disent qu'il n'y a pas de solution. Et Dina, avec son esprit, elle avait 70 ans quand même, il faut mettre ça dans le contexte. Et elle s'est dit, non, je vais trouver une solution naturelle. Ils sont toutes les 3
différentes séquences. Donc, c'est pas que je fais le yoga hormonal pour les femmes que ça va agir d'une façon diabète. Ça peut aider, mais ça agit pas concrètement, spécifiquement. Parce que on va travailler plus le pancréas. Okay? Donc, dans le yoga hormonal pour les femmes, on le touche un peu, mais on se concentre pas là-dessus. Parce que c'est pas ça où on a besoin le plus d'efficacité. La même chose pour les mecs, pour les hommes, avec leur andropause. Donc, je te disais, pour eux, c'est un peu plus lent. Ils ne veulent pas l'admettre. Mais à partir de 50 ans, si tu veux, les hommes, leur niveau, 45-50 ans, le taux hormonal commence à baisser. Sauf qu'au lieu que ça soit en 10 ans, comme pour la femme, ça prend, eux, c'est à partir de 40 ans, c'est 15 ans. 15-20 ans. Et on a des coups où on voit souvent les mecs entre 60 et 70 ans, ils ont des difficultés et des prostates. D'érection. Aussi. Et le cancer de prostate. Et tout ça, c'est parce qu'il y a cette baisse hormonale. Et les mecs, n'oublions pas, ils ont sujet, comme les femmes aujourd'hui, au stress. Mais les mecs, depuis toujours, et beaucoup de stress. Surtout, pas surtout. Les femmes, ils ont aussi de stress aussi. Aujourd'hui, c'est presque pas de différence, ça. Donc, les mecs, ils ont le stress et ils ont ça. Et donc, pour eux, s'il n'y a pas un problème des hormones ou des équilibres d'hormones avant les 45 ans, ils n'ont pas besoin de le faire, mais à partir de 45 ans, c'est une bonne préparation justement pour la chute autour de 5 ans. La chute qui commence de 50 à 60, 70. Pourquoi? Comme ça, ça peut éviter justement l'érection. Alors, en fait, imaginons, la femme, elle se met à faire le yoga hormonal. À 70 ans, elle a en plein libido. Et son mec lui fait... et en fait, Dina, elle a dit, c'est pourquoi elle a créé le yoga hormonal pour les hommes. Parce qu'il y avait ses clientes qui disaient, moi je suis bien, et mon chéri, j'ai pas envie de changer pour un mec qui est plus jeune quand même. Parce que c'était ça la tendance. Et avec le yoga hormonal, attention les mecs, pour que les femmes ne vous changent pas. Donc, venez. Donc toi, ton cours s'adresse aussi, ça veut dire que sur le cours que tu donnes là par exemple en mars, c'est mixte finalement du coup. Donc, on enseigne le yoga hormonal pour les femmes comme base. Et après, les mecs qui viennent participer, parce qu'il n'y a pas assez des hommes qui se réalisent, donc on n'est pas à un niveau de faire un stage collectif pour les hommes, mais j'ai eu quand même un homme qui est venu, en sachant que c'est pour les femmes, et il m'a dit, Alia, ça m'intéresse énormément de savoir plus sur la femme, parce que je trouve un homme devrait savoir par quoi sa femme va passer. Mais génial, j'adore. Ah ça c'est incroyable. Donc, je demandais la permission, je lui ai dit, condition, toutes les femmes présentes doivent être d'accord d'être présentes. Parce que peut-être pour quelqu'un, c'est pas agréable. Toutes les femmes, elles étaient ravies. Quand je les ai, ils m'ont demandé, mais pourquoi? J'ai dit, ils souhaitent comprendre ce qui se passe pour sa femme et pouvoir la soutenir et pratiquer ensemble. Et ils m'ont dit, c'est un amour, est-ce que tu peux le dupliquer? Est-ce qu'il est vraiment marié? Parce que... Eh oui, il est venu avec sa femme, on les appelle les amoureux. Et ils en ont appris ensemble, avec l'option qu'après, on va se retrouver moi et lui pour lui montrer les 2-3... En fait, il y a 4 postures qui sont différentes. Les ajustements, en fait, pour lui, typique pour l'homme, en fait. C'est ça, qui vont viser plus l'homme, qui vont travailler plus sa physiologie à lui. Et donc, il y a quand même 4 postures qui sont différentes. Et donc, on l'apprend plus tard, à tête. Voilà, pour le moment c'est ça, ou en privé. Ça dépend. Et pour ce cours, quand tu fais cette formation, est-ce qu'après il y a un support ou il y a quelque chose? Parce que j'entendais 14 heures de cours, c'est ça? Tu donnes un support, est-ce que après, si on oublie les postures, comment ça se passe? Est-ce qu'il y a un groupe virtuel, quelque chose pour se rappeler ou pas du tout? Comment ça oublier? Non, on n'oublie pas, on apprend tout, voilà. D'ailleurs, le yoga hormonal, il aide avec le mémoire. Donc, parce que les hormones, c'est ça qui aide à maintenir les souvenirs. Oui, mais les hormones, c'est partout. Bon, ça, c'est vraiment les patrons. Alors, oui, on a un booklet en anglais, en français, ça s'appelle un petit fascicule
trentaine de pages, qui moi j'ai traduit de tchèque en français. Et mes élèves m'ont aidé à le corriger. Et donc en fait, ça décrit chaque posture, chaque technique. En fait, mot par mot, c'est écrit c'est comme si je te donne un cours. Et en plus, on a créé avec le groupe tchèque un petit fichier PDF juste sur une page qui contient toutes les postures pour un aide visuelle. Ça, c'est même pas... Dina Rodriguez n'avait même pas ça. Ça, c'est vraiment édition tchèque. Parce qu'on s'est rendu compte, oui, ils ont le petit fascicule, mais ils vont pas pouvoir tout lire tout le temps. Et ils arrivent à une phase qu'ils ont besoin juste de voir et se rappeler. Donc, voilà, il y a en plus ça. Ok, génial. Super. Et après, il y a toujours... Je donne des options pour après le stage, pour soutenir les femmes et les hommes qui viennent. Il y a plusieurs, ils auront déjà l'opportunité de revenir à tous les stages à chaque fois qu'ils veulent à un tarif qui est réduit, presque moitié prix. L'idée, c'est pour que ils se sentent pas laissés. Voilà, ça c'est la première chose. Deuxième chose, on essaye de faire des cours bimensuels ou mensuels pour se retrouver physiquement. Dans une salle, on se retrouve, on pratique ensemble. Et troisièmement, je donne des cours hebdomadaires sur Skype pour se retrouver le matin en 40 minutes et on le fait ensemble. Donc en fait, je reste avec eux même après. Oui, ce qui permet de bien implémenter les positions, la posture, etc. Le cours, une fois que tu as fait ça, j'imagine qu'au bout de quelques semaines, quelques mois, après... Non, même pas quelques semaines. Si tu te mets à pratiquer, et tu le fais, alors c'est ça qu'on dit, c'est la régularité. Ben évidemment, c'est pas la magie, c'est la pratique. Donc, si tu le fais minimum 3 fois par semaine, en 2 semaines, 3 semaines, tu le connais, c'est bon. Tu connais et après c'est bon, t'es autonome. C'est ça que j'aime énormément aussi, c'est ça, voilà. Ah, j'ai retrouvé ce que je voulais dire tout à l'heure. C'est l'autonomie. Ça, c'est quelque chose que je trouve très précieux. Aujourd'hui, on est quand même dans une société où l'autonomie, c'est pas forcément quelque chose qu'on valorise réellement. On est souvent dépendant, finalement, du thérapeute, dépendant du médecin, dépendant des médicaments, dépendant de ceci, de cela. Et ça, j'adore, en fait, ce côté où, en fait, on prend en main sa santé, on prend en main cette régulation hormonale, et en fait, c'est à nous de le faire 3-4 fois par semaine. On a appris les positions, et après, on est autonome, et en fait, on peut s'en servir toute notre vie. Ça, je trouve ça magique, en fait. Mais c'est exactement ça. Et on le met sur le site où on dit devenez les maîtres de votre santé. Ayez cette santé dans votre main. Vous allez devenir autonome, indépendant, à faire chez vous, où vous voulez, quand vous voulez, et toujours avoir un soutien à toute la vie. Sans devoir dépenser plus d'argent, sans devoir dépenser plus de temps à chercher, sans devoir à essayer, et la douleur qui vient avec, et les effets secondaires, des choses que ce soit... Qui sont pas naturels en plus, parce que bon, les médicaments, les ceci, les cela, les hormones synthétiques et tout le bordel, en fait, voilà, là c'est naturel, c'est à portée de chacun peut le faire, et on prend sa santé en main réellement, donc c'est génial, j'adore. Bah oui, c'est vraiment votre corps, il va produire ce qu'il a besoin, parce qu'il était toujours capable de le faire quand on lui donne l'opportunité. Et ça, comme tu dis, c'est pour tout le monde, même pour les handicapés. On peut le faire même quand on est dans une chaise roulante. Tout est adaptable. Donc, c'est pas l'âge, c'est pas la situation physique, c'est juste la volonté, la persistance et d'avoir clair ce que je veux. Si je veux prendre la santé dans mes mains, je le fais. Et je vais voir Alia. Et voilà. Ton prochain stage, c'est le 18 mars, je crois. 18 mars, 19 mars à Espace Alegria, métro. Palais de justice. C'est la justice des femmes.
C'est génial. Ok, moi je vais voir comment. J'aimerais beaucoup y aller. J'aimerais beaucoup être là. Je vais voir comment je vais pouvoir m'organiser avec mes petits, etc. Une dernière chose, est-ce que tu as une ressource, un livre, peut-être une vidéo YouTube, une conférence, quelque chose à donner, voilà, à ceux qui nous écoutent. Est-ce qu'il y a quelque chose? Alors, livre, il y a le livre de Dina Rodriguez qui s'appelle Bien vivre sa ménopause avec le yoga, que je conseille. Si on n'a pas le temps de faire un stage, pas l'envie, on souhaite découvrir plus, donc n'hésitez pas à regarder le livre. Et ce que j'adore, c'est son approche vers les déséquilibres hormonaux et ce qui est la ménopause. Il ne faut pas avoir peur de la ménopause, il faut la valoriser. C'est un âge de sagesse, c'est un âge avant, c'était l'âge qu'on respectait. Et comme tu disais, aujourd'hui, la société est un peu à l'envers. On a peur. Mais peur de quoi? Si on a la santé, on n'a pas à avoir peur. Et donc, et Dina, il a cette magnifique approche. Et donc, si je peux conseiller une vidéo, tapez sur Google, sur Google ou sur YouTube, Dina Rodriguez avec un S, et regardez un entretien avec elle. Et là, un entretien, il y a 5 ans, et en 2019, quand on était en Allemagne, à 90 ans. Et beaucoup, ils sont en anglais. Voilà, donc ça, c'est un peu le petit bidule. Mais de voir une femme de 90 ans, comment elle parle, comment elle se comporte, franchement, elle m'impressionne. J'aimerais être comme elle. C'est inspirant. C'est inspirant. Donc, je pense, c'est ça ce que je peux conseiller. Si vous ne me faites pas confiance en moi, regardez Dina Rodriguez. La preuve vivante à 90 ans que l'énergie vitale, les hormones, etc. régulées. Mais moi, je suis comme toi, ça me fait rêver. Je me dis 90 ans, je suis dans cet état, mais j'ai réussi ma vie en fait. Eh ben, tout à fait. Et n'oublie pas, c'est pas la magie. C'est la pratique. Il n'y a rien de mystérieux. Donc c'est pas la magie, ça se passe à côté de chez nous, à Toulouse, le 18 mars, et puis après il y a d'autres dates de toute manière. Moi je vais partager sur la description de l'épisode, je vais partager comment rentrer en contact avec toi, ton site, etc. Ce sera aussi sur les réseaux sociaux, sur le post en question. Merci Alia pour cet entretien. On a parlé 1 heure, c'était passionnant. J'ai pas vu le temps passer. Merci de m'avoir reçu chez toi. Ça me donne vachement envie d'une part d'en parler, ça me donne envie de le faire, ça me donne envie de le pratiquer et voilà, merci vraiment parce que c'est précieux, c'est très précieux. Tout ce que t'as dit là, c'était génial et j'ai hâte de venir tester ça avec toi. Merci beaucoup. C'est à moi qui te remercie pour venir jusque chez moi pour faire ça et je te remercie aussi pour toutes les femmes qui vont écouter ça parce que je trouve c'est primordial de le faire connaître. De savoir qu'il y a des alternatives naturelles et qu'il y a des solutions. Et on n'a pas besoin de rester dans nos souffrances. Non. Donc, merci beaucoup pour eux. Merci beaucoup pour ton énergie. Et quand tu es la bienvenue, il faut juste obligatoirement réserver parce qu'il faut faire un entretien ou de santé avant pour être sûr que c'est bien adapté pour tout le monde. Et d'habitude, sauf difficulté, c'est bien pour tout le monde. Merci beaucoup Alia, merci aussi à toutes celles et ceux qui nous ont écoutés et puis au plaisir de te retrouver sur un stage et voilà, merci, passez une belle fin de journée, une belle soirée certainement et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Merci beaucoup.